Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Le niveau d'immunité doit augmenter face au virus. Ainsi parlait il y a quelques heures Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique. Et donc tout à l'heure, le Premier ministre, Monsieur Castex, a donc confirmé que cette troisième dose de vaccin dans les EHPAD allait commencer à être administrée dès le 13 septembre prochain. Les plus de 65 ans et les personnes avec comorbidité pourront prendre rendez-vous dès la semaine prochaine pour ce rappel. Alors évidemment, on a beaucoup de questions autour de ce rappel vaccinal qui est la nouveauté de cette rentrée de septembre. On en parle justement avec tous nos invités, Marine Carvallet. On en parle avec vous aussi. Vous savez que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et avec nos invités, Christine, nous accueillons Pascal Crépé, qui est épidémiologiste et biostatisticien à l'École des hautes études de santé publique. Bonjour, monsieur Crépé. Bonjour. Et David Thierry, qui est pharmacien et président du syndicat des pharmaciens de l'Isère. Bonjour, David Thierry. Bonjour. Merci messieurs d'être là et on va essayer de faire le tour complet de la question de cette troisième dose du vaccin, puisque on l'a appris donc ce matin, confirmation par Jean Castex, qu'elle serait administrée à partir du 13 septembre prochain dans les EHPAD, et les plus de 65 ans avec comorbidité pourront donc prendre rendez-vous dès la semaine prochaine. Je me tourne déjà sur cette première question, ce rappel vaccinal. Donc c'est une nécessité, avait dit la Haute Autorité de Santé, parce que quoi, Pascal Crépé, on va dire le vaccin n'est plus efficace au bout de 6 mois, c'est ça ? Alors, il y a plusieurs éléments en fait. Le premier élément qui vraiment fait qu'aujourd'hui on parle de cette troisième dose, c'est le fait que ce variant Delta rende les vaccins moins efficaces, en particulier contre les infections. C'est un peu moins vrai contre les hospitalisations, mais on voit il y a maintenant plusieurs études, que ce soit aux États-Unis et même en France récemment, qui montrent que les vaccins, essentiellement les vaccins ARN messagers, auraient une efficacité de l'ordre de 60% contre les infections et les formes symptomatiques. Alors l'efficacité reste bonne contre les hospitalisations, mais on a cette perte d'efficacité sur les formes symptomatiques et sur les infections. Et on sait aussi par ailleurs que le niveau d'anticorps baisse dans le temps. Or, les personnes âgées, les personnes avec comorbidité ont été les premières ciblées par la campagne de vaccination. Donc, ceux qui sont vaccinés ont été vaccinés il y a maintenant plusieurs mois. Et donc, malheureusement, s'il y a baisse d'efficacité et baisse de protection, elle est plus forte chez ces personnes. Or, ce sont les personnes que l'on veut protéger en priorité parce que ce sont celles qui sont le plus à risque de faire des formes graves et de se retrouver à l'hôpital. Voilà, d'où cette troisième dose. D'où la troisième dose, Pascal Crépé. Donc, effectivement, vous expliquez les contours de cette nécessité. Certains mettent maintenant, posent la question, je suis obligée de la positionner comme ça avec vous. Certains disent, mais alors à quoi bon avoir vacciné tout le monde si effectivement on s'aperçoit que tous les 6 mois, il va falloir faire des rappels, ou en tous les cas, qu'à cause des variants, la protection vaccinale n'est pas optimale finalement? Alors, vous savez, on n'a pas forcément besoin d'une protection optimale. On a besoin d'une protection. Et tout ce qu'on a gagné avec la campagne de vaccination, c'est tout ce qui nous évite aujourd'hui, en France métropolitaine, d'être dans la situation de nos territoires d'outre-mer. Vous avez bien vu tout ce qui se passait aux Antilles, par exemple, mais aussi en Polynésie française, où la situation est vraiment catastrophique. Et eux, malheureusement, ont des taux de vaccination beaucoup plus faibles que ce que l'on peut avoir en France continentale. Donc la vaccination, elle a marché, elle nous a rendu un grand service, elle a évité énormément d'infections, d'hospitalisations et de morts. Ouais. Donc il ne faut pas dire que la vaccination ne sert à rien, c'est pas parce que le vaccin n'est pas efficace à 100% qu'il n'est pas efficace, et même une efficacité à 50%, ça divise par 2 le risque d'être infecté ou de faire une forme grave. Donc la vaccination, même si elle n'est pas parfaite, elle est utile. Donc ce que vous dites, c'est qu'on a, on va dire, un test grandeur nature, en tous les cas un essai grandeur nature de l'efficacité, quand on regarde les Antilles et qu'on regarde la métropole, de l'efficacité de la vaccination actuelle. Malheureusement, oui, il aurait été préférable de s'en passer, oui. Mais effectivement, voilà, il faut au moins tirer cette leçon-là. Alors, je me tourne vers vous, David Thierry, pharmacien, président du syndicat des pharmaciens de l'Isère. Merci encore d'avoir pris le temps d'être avec nous ce midi sur Sud Radio. Vous, dans vos officines, depuis qu'il y a l'annonce de cette possibilité, maintenant cette confirmation de troisième dose pour les personnes dites fragiles, pour les personnes à comorbidité, pour les personnes en EHPAD, quelles sont les réactions? Est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude qui rejaillit ou pas du tout? Alors, pour l'instant, ces histoires de
troisième dose, effectivement, on en a entendu parler. La décision, elle est quand même récente. Donc, il n'y a pas pour l'instant un engouement, beaucoup de questions, beaucoup de demandes qu'on est au comptoir de la pharmacie. Nous, on est dans un territoire qui est dans le Nord-Isère, donc qui a été un petit peu en retard sur la vaccination Covid. Donc, nous, on est toujours encore dans les on va dire les deuxièmes doses ou la primo-vaccination de pas mal de gens sur notre territoire. Un territoire pas très bien desservi, en fait un petit peu isolé dans le Nord-Isère. C'est pas la montagne non plus, mais qui est un peu entre deux départements. Oui. Voilà, pour l'instant, donc on n'a pas de beaucoup de questions ni d'inquiétudes des gens. Je pense que de toute façon, les gens sont contents qu'on les vaccine en général et ça leur rend service. C'est quand même ce qu'on voit en général. Hein. On a vraiment des remerciements. Les gens sont heureux qu'on les vaccine et il y a une petite frange de personnes qui se sont trouvées contraintes, entre guillemets, d'être vaccinées par rapport à leurs pensées. Eux, effectivement, ils sont un petit peu des fois mécontents, mais ça se gère par l'explication. Ça se gère, vous dites, par l'explication. Mais est-ce que vous, en tant que professionnel de santé, vous vous dites avec une nécessité de faire un rappel d'une troisième dose, on peut éventuellement se demander et entendre dans le débat public, en fait, on ne s'en sortira pas et la vaccination n'est peut-être pas la solution pour arriver à une immunité collective. Écoutez, moi j'ai écouté ce qu'a dit Pascal Crépé avant, il a été quand même très clair sur l'intérêt de la vaccination. On a tous, étant petits, on a des rappels, il faut ne pas oublier que quand on fait un rappel de du DT polio, on a un rappel à 12 ans, on a un rappel plus tard, on a des rappels à 60 ans, tous les 20 ans. On sait que l'immunité est quelque chose qui diminue, particulièrement chez les personnes âgées, parce qu'elles ne sont pas très immunocompétentes, elles n'ont pas les mêmes réactions que quelqu'un de jeune. Donc on sait qu'on est parfois obligé de faire des rappels. La vaccination contre la grippe est une vaccination saisonnière qui est réalisée par les médecins, les pharmaciens et les infirmières qu'on fait une fois par an. Bien sûr. Pascal Crépé, pouvez-vous nous expliquer comment expliquer que finalement le variant Delta ait modifié l'efficacité du vaccin initial ou des vaccins initiaux? Alors, sans rentrer dans les détails techniques du virus et de ses mutations, ce qui explique cette perte d'efficacité, c'est que ce variant a une capacité supérieure à la fois à s'attacher aux cellules cibles et aussi à se multiplier dans l'organisme. Ce qui fait que vous avez au final moins besoin de virus pour infecter une personne et que cette petite quantité de virus se multiplie très rapidement. Et donc, il y a une sorte de course, de lutte entre le système immunitaire d'un côté et le virus qui se reproduit dans l'organisme. Et donc, chez certaines personnes qui sont moins protégées, qui ont un système immunitaire moins compétent, cette course va être plus facilement perdue, même si, encore une fois, on garde une assez bonne efficacité contre les formes graves de la maladie. Donc, les poumons restent protégés, mais effectivement, le virus quand même arrive à se propager dans les voies supérieures, donc les voies respiratoires supérieures, ce qui fait que les gens peuvent être infectés et peuvent éventuellement infecter un peu plus souvent avec ce variant Delta. Oui, alors du côté des questions aussi qui se posent, ça va se faire avec le vaccin ARN messager, on est bien d'accord, Pascal Crépé? C'est ça, c'est la recommandation de la Haute Autorité de Santé. Oui. D'autres pays ont déjà commencé? Exactement. Les États-Unis alors je crois qu'ils n'ont pas encore commencé, mais en tout cas ils ont dit qu'ils allaient commencer. Israël aussi. Oui. Et donc c'est très bien aussi qu'il y ait des pays qui soient un peu en avance sur nous. Ça permet aussi de constater plus rapidement s'il y a efficacité ou inefficacité de la stratégie, parce qu'encore une fois, il faut rester humble face à toutes ces stratégies. On n'a pas encore testé, donc on ne sait pas. Donc on peut avoir des surprises. On en a eu beaucoup au cours de cette épidémie. Donc il faut rester prudent, mais a priori, il y a tous les arguments pour justifier cette stratégie, même s'il y a aussi des arguments contre qu'on pourrait évoquer et qui sont tout à fait entendables. Et c'est pour ça qu'au final, toutes ces décisions sont toujours un peu compliquées. Ouais. Alors, si vous le voulez bien, messieurs, on va aller au standard de Sud Radio, au 0826 300 300. Il y a depuis Perpignan Hugues qui est avec nous. Bonjour Hugues.
Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes pour vous pensez que c'est effectivement maintenant qu'il faut démarrer cette, on va dire, troisième dose de ce rappel de vaccination pour les personnes à risque, Hugues? Alors, pour les personnes à risque, oui, je pense que c'est nécessaire, hein, évidemment. On sait très bien que les personnes qui sont immunodéprimées ont un besoin d'avoir une protection. Maintenant, comme j'ai expliqué donc à votre collègue au standard, j'ai entendu 2-3 petites choses, notamment par Martin Blachier et ensuite par une chroniqueuse de CNews qui est médecin elle-même. Et on s'aperçoit qu'en fait, l'immunité collective, ce sera peut-être pas un absolu. On n'y arrivera pas peut-être en population générale. Au vu des dernières statistiques d'efficacité de la vaccination, je crois que vous avez annoncé 60%. Donc peut-être que finalement on se concentrer sur les personnes qui sont à risque, ce serait vraiment un plus. Et sur les autres personnes, peut-être arrêter les histoires de passe vaccinal et ce genre de choses-là. C'est peut-être pas nécessaire. C'est-à-dire ce que vous avez entendu, on va en parler avec David Thierry, qui est président du syndicat des pharmaciens de l'Isère, et Pascal Crépé. Vous dites que la question de l'immunité collective aujourd'hui est une utopie? Je pense que c'est pas possible d'y arriver. La seule façon d'y arriver, ça aurait été de vacciner tout le monde d'un coup. Et je pense qu'on dirait que le gouvernement court un petit peu derrière ça au niveau de sa stratégie. C'est pas forcément très très clair toujours pour nous. Et les résultats, alors ce qui est gênant, c'est que parfois on voit des études qui sortent aux États-Unis, en Israël, et tous ces trucs-là, quand on les annonce comme des interlocuteurs comme moi, avant que ce soit accepté médiatiquement, il y a toujours un rejet. Oui. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit que finalement, c'était pas forcément si faux que cela. Donc il faudrait quand même qu'il y ait un débat plus apaisé de tout le monde. Moins hystérisé, vous dites, Hugues. Et que ce soit alors, dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Bien sûr. De venir sur un plateau de télévision avec une pile de documents pour pouvoir prouver tout ce qu'on dit dès qu'on n'est pas d'accord avec la personne en face, c'est un peu gênant. Pourquoi est-ce qu'on devrait croire une personne sur parole et pas l'autre? Quand on dit il se passe ceci dans tel pays et qu'on entend c'est faux de l'autre côté, c'est pas un argument. Il faut qu'on essaye de discuter calmement. Oui. Vous avez fait votre première dose, hein, je crois que vous avez expliqué au standard. Dû à l'obligation vaccinale de mon travail. Donc vous voyez, je suis pas un anti-vax, comme on dit. Mais je manifeste contre le pass sanitaire, puisque pour moi c'est une hérésie au niveau de la liberté individuelle. Mais moi je veux bien me protéger déjà, dans un premier temps. Je ne fais pas ça pour les autres, je fais ça. Alors je fais ça par obligation, puisque sinon je perds mon travail. Mais de fait, bon, on verra si... Moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas de masque, que je le mets pour entrer dans les magasins uniquement. À l'extérieur, je ne le mets pas. Je travaille sans contaminer personne. Je n'ai jamais eu le Covid. Alors, je suis peut-être une des rares personnes qui sont passées entre les mailles du filet. Mais honnêtement, il n'y a pas eu une pression là où j'habite au niveau de ce virus. Alors, peut-être dans certains quartiers, mais... j'ai pas vu de danger particulier. Les morts ne changent pas les rues, quoi. Allez, non mais votre témoignage est intéressant. Alors on va faire une pause parce que la pendule tourne, Hugues, et on va essayer de parler de cette immunité collective dont vous avez parlé, on va dire ce doux rêve peut-être, je ne sais pas, mais en tous les cas ce qui est posé aujourd'hui. Les débats avancent aussi. J'ai l'impression qu'on évolue. On va s'arrêter un court instant avec nos 2 invités, Pascal Crépé et David Thierry, pour justement y revenir, et avec vous également au 0826 300 300. Vous voulez réagir sur l'annonce et donc de cette 3e dose, ce 3e rappel vaccinal qui va commencer dès le 13 septembre prochain. À tout de suite. Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Et on continue d'évoquer donc l'annonce ce matin par Jean Castex de la confirmation du rappel vaccinal, une 3e dose dès le 13 septembre pour tous les personnes qui vivent en EHPAD et les personnes fragiles également de plus de 65 ans qui pourront prendre leur réservation pour se faire vacciner. On était avec un auditeur de Perpignan, avec Hugues, qui souhaitait déjà un débat apaisé. J'avais envie de vous dire, Pascal Crépé et David Thierry, c'est effectivement ce qu'il faut faire aujourd'hui, revenir sur des discussions apaisées. David Thierry, je me tourne vers vous, vous êtes pharmacien. Est-ce que vous sentez que les choses s'apaisent sur le terrain ou pas du tout? Non, je pense que ça, moi, depuis l'été, ça reste assez stable cet été. Bon, on peut ni dire que ça s'apaise, ni que ça ne s'apaise pas. Par contre, c'est vrai que j'ai apprécié quand même le discours. C'est agréable d'entendre votre auditeur Hugues qui dit qu'il faut s'apaiser, qu'il faut échanger.
Après, effectivement, il posait la question de l'immunité collective en disant on n'y arrivera pas. Je pense que cette maladie, elle nous a quand même rendu un petit peu modeste aussi parce qu'elle est nouvelle, on découvre des choses tous les jours. Donc il faut avoir une certaine modestie, peut-être que l'immunité collective, on n'y arrivera pas et qu'il y aura d'autres solutions plus tard. On peut aussi espérer des développements de médicaments. Il y a quand même des médicaments qui sont donnés à des personnes qui attrapent le Covid, qui sont immunodéprimées malgré la vaccination. On a des produits qui sont mis sur le marché, donc c'est quand même intéressant. Mais il faut être positif. On a entendu quand même que le vaccin, il était efficace. Il permettait d'éviter les formes graves. Il permet de diminuer la contagion, même si on aimerait que ce soit mieux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est quand même très intéressant et on verra bien pour l'immunité collective un peu plus tard en fonction des résultats et de l'évolution de ce virus. Ouais, Pascal Crépé, sur cette immunité collective aujourd'hui, parce que ça pose la question aussi de la situation internationale autour du vaccin finalement. Bien sûr, oui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette immunité collective, on l'a déjà atteinte plusieurs fois au fil de l'épidémie. En fait, dans sa définition, l'immunité collective, c'est le niveau d'immunité dans la population à partir de laquelle le nombre de reproductions du virus passe en dessous de 1. Et donc, à chaque fois que vous atteignez un pic, à chaque fois qu'on est arrivé en haut d'une vague épidémique, c'est que le nombre de reproductions est passé en dessous de 1 et donc que le niveau d'immunité dans la population était suffisant pour que, avec toutes les autres mesures mises en place, eh bien, l'épidémie régresse. Donc, cette immunité collective, en fait, elle est atteignable, mais ce qui est plus compliqué, c'est de l'atteindre sans aucune autre mesure. Et c'est ça dont on parle et dont les gens parlent et sur lesquels on a peut-être justement moins d'espoir d'y arriver, c'est d'arriver à une immunité collective qui, à elle seule, suffirait donc à éviter une résurgence de l'épidémie. Mais ce que je veux dire, c'est que au final, c'est pas parce que même avec le vaccin, parce que les vaccins sont moins efficaces contre ce nouveau variant et peut-être moins efficaces contre d'autres variants qui pourraient arriver à l'avenir, que les vaccins n'aident pas. Parce que plus la population est protégée, eh bien, plus le contexte dans lequel il faut se mettre pour contrôler l'épidémie pourra être, entre guillemets, peu contraignant pour contrôler cette épidémie. Aujourd'hui, on le voit aussi, il y a certains qui s'interrogent. On a eu des témoignages, notamment de médecins sur cette antenne et dans cette émission concernant cette troisième dose, qui disaient il faut aussi se poser la question, est-ce qu'il faut réserver ces doses de vaccins, on va dire, à des pays riches et pas penser aux pays en voie de développement qui sont beaucoup plus en retard pour certains en termes de vaccination? Est-ce qu'on doit poser les choses comme ça, Pascal Crépé? Alors c'est effectivement une des raisons totalement valides et entendables pour lesquelles on pourrait être contre cette troisième dose. Parce qu'effectivement, le vaccin sera toujours plus efficace chez une personne qui n'est pas vaccinée pour faire monter sa protection que chez une personne qui est déjà vaccinée. Alors, est-ce que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les troisièmes doses que l'on va donner en France vont forcément priver d'autres personnes à l'international dans les pays du Sud de vaccins? Ou est-ce qu'au final, les doses qui sont utilisées sont peut-être celles qui auraient été utilisées chez les Français qui sont réticents à la vaccination et qui ne se feront pas vacciner quoi qu'il arrive, et donc des doses qui ne sont pas entre guillemets perdues pour les personnes vivant dans les pays du Sud qui ont un moindre accès à la vaccination. Mais effectivement, c'est un argument tout à fait entendable et je pense qu'il ne faut pas que cette troisième dose soit synonyme de manque de vaccins pour les pays qui sont moins vaccinés, en tout cas dans une étape de leur campagne de vaccination à un moindre niveau. Allez, on va au 0826 300 300. On retrouve Abdelak depuis Mont-de-Marsan. Bonjour Abdelak. Bonjour Sud Radio. Bonjour à vous. Favorable à cette troisième dose, visiblement. Oui, absolument. Alors, évidemment, avec mes origines quand même africaines, du Maroc notamment, j'aimerais beaucoup, évidemment, qu'on pense d'abord aux autres. Mais voilà, les politiques, en tout cas, sont dans leur rôle, protéger ce qu'ils ont fait depuis le départ. Bien toutes les critiques qu'on entend, autant sur le passé
de vaccination, mais il y a des personnes ils disent que après 6 mois de vaccination, de la première vaccination en tout cas, que le risque est probable, donc ils préfèrent assurer une 3e vaccination pour une refabrication des anticorps en fait. Donc l'idée elle n'est pas saugrenue, mais je voulais dire, il ne faut pas dire après qu'on n'aide pas, ou en tout cas que c'est pas en cours. Il y a le Brésil, je l'ai entendu hier sur d'autres antennes et lu que quand un vaccin nous coûte 30 € ici dans les pays un peu plus riches, et il a été vendu pour 10 € aux Brésiliens, et je pense qu'on pourra aller jusqu'à la gratuité parce que de toute façon le monde ne pourra continuer à fonctionner que quand tout le monde sera vacciné, aidé et soigné. On a besoin de voyager, l'exportation est super importante pour l'économie, donc il faut surtout pas penser que les pharmaciens, même les big pharma, qu'ils en ont évidemment qu'ils doivent faire tourner leur sauce et leur structure, mais il y a un côté humain, ça fonctionnera jamais si on attrape les maladies ailleurs, ça se développe de pire en pire. Faut pas faire tout blanc ou tout noir, quoi. Il y a une volonté quand même qui tend quand même à vacciner le monde entier. Merci beaucoup Abdelhak pour cette prise de parole, en tous les cas cette position que vous avez vous aussi en tant que citoyen auditeur depuis Mont-de-Marsan. Je voudrais également que l'on aille en Seine-et-Marne, me dit-on, et il y a Pierre qui nous a appelé également. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas du même avis sur la 3e dose, si je comprends bien. Non, c'est pas ça. J'ai essayé de réfléchir et de regarder par rapport à ce qui se passe. Les variants se développent à partir du moment où la maladie passe d'une personne à une personne à une personne à une personne. On est d'accord là ? Oui, tout à fait. Bon. Donc, à partir du moment où il y a des pays des pays étrangers, je parle, qui ne sont pas vaccinés, automatiquement, il va y avoir création de variants en Amérique du Sud, en Afrique, je sais pas quoi, ou ailleurs. Et les voyages des gens, des personnes qui vont venir chez nous, ou ceux de chez nous qui allons aller chez eux, vont faire qu'on va ramener ce variant, et donc on va être obligé de se faire vacciner tous les 6 mois. Parce que tous les 6 mois, il va y avoir un variant différent. Donc il n'y a pas 36 solutions. C'est où on ferme les frontières de façon à ce que les variants restent chez eux et ne viennent pas chez nous, ou alors on fait vacciner. Je dis pas de force parce que mais on fait tout pour faire en sorte que les gens qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui puissent se faire vacciner de façon à ce qu'il n'y ait pas de nouveaux variants qui se développent. Ouais. Alors, Pierre, si vous le voulez bien, on a la chance d'avoir Pascal Crépé qui est avec nous, épidémiologiste, biostatisticien, pardonnez-moi, à l'École des hautes études de santé publique, également David Thierry, qui est président du syndicat des pharmaciens de l'Isère. Cette question, on va dire, de mouvement de population, Pascal Crépé par exemple, ou de gens qui ne sont pas vaccinés ailleurs, qui pourraient donc continuer à faire circuler le virus et donc les variants. Ou d'en créer d'autres. Qu'est-ce que vous répondez à Pierre parce qu'il y a aussi la part de Français qui ne sont pas vaccinés aussi sur notre propre territoire. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous répondre ? Non, mais votre auditeur a tout à fait raison. Tant que le virus circulera avec de forts niveaux de circulation dans certains pays, il y aura un risque d'apparition de variants, et notamment de variants problématiques. Et les variants les plus problématiques qui pourraient apparaître sont des variants justement qui échappent à l'immunité ou qui se transmettent encore plus que les variants précédents, ce qui a été le cas pour le variant Delta, par exemple. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas perdre cet objectif de vue. Il faut tout faire pour faciliter l'accès à la vaccination des pays qui ont un accès difficile à ces vaccins, c'est clair. Mais est-ce qu'une 3e dose en France empêche forcément justement de faciliter et d'aider les pays les plus pauvres à se faire vacciner ? Bon, je ne suis pas certain, quoi. Donc d'autant plus que d'autres producteurs de vaccins vont arriver sur la scène, et donc normalement la quantité de vaccins disponibles devrait être suffisante. Donc voilà, donc il faut lutter sur ces 2 fronts, et effectivement le front de la vaccination globale est un front vraiment important. Pierre, allez-y Pierre. Je m'excuse, mais il faudrait que les pays qui ne sont pas vaccinés puissent l'être à bas coût.
vraiment très peu cher, parce que sinon c'est pas possible. C'est-à-dire que pour qu'on se protège nous, il faudrait que ces gens-là soient vaccinés de façon à ce qu'il n'y ait pas de nouveaux variants qui soient développés là-bas et qui arrivent chez nous. Ça, c'est une question d'ordre économique. Alors, je ne pense pas que Pascal Crépé pourra effectivement dire contraire par rapport à ce que vous dites, Pierre. À part être d'accord, en effet. Moi, j'avais une autre question. Merci, Pierre. Merci pour, en tout cas, cette... Je me permets. Oui. C'est David Thierry. Il y a quand même, comme a dit M. Crépé, il y a quand même des nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché pour développer des vaccins. Il ne faut pas oublier que Sanofi a 2 vaccins qui sont toujours en développement. On a beaucoup critiqué le laboratoire pour son retard, et particulièrement en France, parce que c'est un laboratoire français et que ça nous tenait à cœur. Mais je sais qu'ils développent beaucoup des vaccins et qui seront sans doute des vaccins, comme l'a demandé votre auditeur, à bas coût. Et je pense qu'aussi, alors peut-être pas prendre l'exemple de Cuba, mais il y a quand même pas mal d'autres pays qui développent aussi des vaccins. On a vu aussi qu'il y avait eu des possibilités dans une épidémie affreuse aussi, qui était l'épidémie du sida. On a vu que les Brésiliens avaient réussi à faire sauter les brevets des laboratoires pour pouvoir traiter leurs malades du HIV avec des traitements moins chers, avec des génériques. Donc on peut espérer effectivement, la stratégie, et votre auditeur là-dessus a raison, la stratégie, il va bien falloir que effectivement tout le monde entier se vaccine, et effectivement à bas coût, mais je crois que c'est en train de s'organiser, enfin en tout cas je le souhaite, et il ne faut pas oublier qu'on a des organismes, on a une organisation mondiale de la santé, on a l'ONU, on a quand même des organismes internationaux qui sont conscients de ce problème et qui ont intérêt à le résoudre quand même, toutes les grandes puissances ont intérêt à résoudre ce problème. Alors dernière question merci beaucoup Pierre pour votre appel et d'avoir ouvert ce débat-là aussi avec nous sur Sud Radio. David Thierry et ensuite Pascal Crépé pour terminer, parce qu'on va changer de sujet, mais ça va vous concerner. David Thierry, est-ce que vous avez beaucoup de gens qui viennent faire des tests antigéniques, qui préparent la rentrée, j'allais dire? Oh oui, ça c'est vrai que tous les pharmaciens en ce moment, on a passé un été très difficile, physiquement, intellectuellement, c'était très très lourd. En fait, les pharmaciens, on est des professionnels de santé et on est toujours ouverts. Donc quand on a une question sur la santé, c'est très facile de joindre sa pharmacie par téléphone, de venir voir, etc. Et effectivement, pendant tout l'été, il y a eu pas mal d'articles qui sont passés, pas mal demandés, donc on est complètement, on va dire, full, on prend des tests antigéniques toute la journée, nous, pour accompagner les gens qui sont en demande. Et effectivement, ça augmente avec la rentrée. De toute façon, vous êtes en première ligne quand même depuis le tout début de cette affaire aussi, puisqu'on l'a suivi de tous les jours sur Sud Radio. On était en première ligne, comme je me permets, comme tous les soignants. Oui. Là, cet été, on a senti que les gens ils se retournaient beaucoup vers nous. C'est chouette pour notre profession. Moi, je suis très heureux pour la profession, pour tout ça. Mais c'est vrai que les pharmaciens ont beaucoup souffert pendant tout l'été, mais on est là et on va continuer. Pascal Crépé, je voudrais vous poser la question, puisqu'on va ouvrir cette page après la pause avec nos autres invités. Vous recommandez la vaccination des jeunes, des enfants, des ados? Alors, de qui vous parlez justement quand vous parlez des jeunes? Les 12-17 ans. C'est eux qui sont concernés dès la semaine prochaine. Les 12-17 ans, effectivement, en fait, ils font partie de ces populations jeunes qui ont le plus de contacts. Alors, c'est vrai que le bénéfice direct pour eux est un peu moindre par rapport aux personnes âgées, bien évidemment, puisqu'ils ont un risque de faire des formes graves très faibles. Mais ils ont quand même un bénéfice direct qui est que en les vaccinant, on arrive à éviter des chaînes de transmission, et donc on arrive à garder l'épidémie sous contrôle. Et garder l'épidémie sous contrôle, ça veut dire ne pas avoir à fermer les écoles, ne pas avoir à fermer les cinémas, etc. Et donc, eux, on a un bénéfice direct pour ça. Merci beaucoup à tous les deux. Pascal Crépé, épidémiologiste, biostatisticien à l'École des hautes études de santé publique. David Thierry, qui était également en ligne avec nous, pharmacien et président du syndicat des pharmacies de l'Isère. Merci pour ce débat autour de cette troisième dose. Marine, j'imagine que ça a quand même pas mal réagi aussi sur nos réseaux sociaux, sur Facebook peut-être. Oui, parce que je rappelle que nous vous lisons bien sûr sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez nous écrire toute la journée. Et d'ailleurs là, on a Isabelle qui nous a écrit et qui dit que pour elle, de toute façon, le seuil de l'immunité collective varie souvent et que le seul critère valable selon elle, c'est
c'est la fragilité des personnes qui doivent se faire vacciner. Ou encore Ilan qui interpelle notre invité David Thierry en lui disant que pour lui, il serait plus judicieux de proposer des traitements pour éviter de développer des formes plus graves. Donc voilà, vous continuez de réagir et même d'échanger entre vous, parce qu'on a vu effectivement que vous discutiez entre vous, chers auditeurs, et on va continuer ce débat-là, puisque on parlait de l'immunité collective, on parlait de la vaccination des jeunes. La semaine prochaine, ce sont 12 millions d'élèves qui vont reprendre le chemin de l'école. Le ministre a parlé ce matin, il a fait sa rentrée, et ça sera en présentiel pour tout le monde. Mais à quel prix? Est-ce un risque majeur justement à cause du variant Delta? Bien, on en parle avec nos deux invités. À tout de suite.